Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours conso. Oui, ce on va matin, continuer à apprendre des choses. On est à fond avec Sylvie Metzeler. Bonjour, rédactrice en chef de 60 millions de consommateurs. Merci d'être avec nous. Nouveau numéro en kiosque à partir d'aujourd'hui. Et alors là, c'est un numéro été. Hein. Ah oui. Les moustiques, protégez-vous. Chipolata merguez, la qualité peut être médiocre. Juste avant mon camembert. Voilà. Plancha, la bonne alternative au barbecue. Vous avez testé les planchas de table, les planchas électriques. Après, il y a la galère de ceux qui ont des voitures électriques pour recharger leur voiture. Bref, beaucoup de sujets. Et puis, vous parlez également des mobilhomes. On commence par les moustiques. Allez, les moustiques. Alors, comment se protéger? Vous avez testé les répulsifs à se mettre sur la peau, hein, pas les bougies d'ambiance qui ne marchent pas très bien. À la citronnelle, ça marche pas? Non, franchement non, et en plus pour la pollution intérieure, c'est pas trop recommandé. Mais le truc en spirale pour les terrasses, ça marche? Alors ça, on n'a pas du tout testé ça. Là, l'idée, c'était vraiment... excusez-moi. Là, c'était vraiment les répulsifs. C'est les répulsifs qu'on se met sur la peau ou sur les vêtements. Voilà, avec des moustiques de plus en plus gros. Moi, j'en ai vu certains qui sont impressionnants, dont le moustique tigre. Ouais. Alors, est-ce que ça marche? Ils sont pas très gros, hein, le moustique tigre, ça fait 5 mm. Donc, c'est pas si gros. Non, c'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils sont très méchants et qu'ils piquent le plus. Mais le tigre, faut se méfier. Le tigre, on le reconnaît bien parce qu'il est rayé. Il est vraiment sur l'abdomen. Mais c'est vrai que ces moustiques sont vecteurs de maladies, hein, la dengue, le chikungunya, le tigre. Zika, il y a beaucoup de maladies. Donc, ces répulsifs, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ça marche. Ça marche. Après, ça marche plus ou moins longtemps. Donc, c'est ça, pour vos auditeurs, c'est ça qui est très important de savoir, en fait. Et il y a deux types de répulsifs, en fait. Il y a ceux à base de molécules naturelles et ceux à base de molécules de synthèse. Donc, le chimique est le plus naturel. Donc, après, il y a des petites différences, quand même, sur la réalité. On imagine que c'est plus ce qui est chimique qui marche? Alors, oui. Oui. Alors, ceux qui marchent le mieux, c'est ceux qui sont à base alors, sur ce qui est marqué sur la boîte, c'est DETT ou IR 3535. Alors, ceux-là. Pour nos éditeurs, IR 3535 et DETT, on peut y aller. Oui, ça marche le plus longtemps. Donc, ça peut être 8 heures, plus de 8 heures, etc. Globalement, ça respecte bien les indications qui sont. Alors, sur ceux qui sont en molécules de synthèse. Sur les autres, c'est très, très, très variable. En fait, alors les autres, donc les plus naturels, c'est ceux à base d'huile d'eucalyptus citronné. Alors c'est le citrodiol, j'arrive à le dire sans bégayer, et de géraniol. Alors vous pensez à citron et géranium. Voilà. Et donc moi j'ai toujours le sentiment quand j'en applique que ça tire sur la peau, que c'est pas pour notre peau. Alors les formules sont différentes, bien sûr. Hein. C'est plus ou moins agressif, c'est plus ou moins liquide. Ça dépend vraiment de la peau des gens. Après, la protection, c'est quand même assez important. Et si vous voulez pas vous en mettre toute la peau, effectivement, la bonne alternative, vous pouvez mettre sur les parties apparentes, vos mains, tout ça, et après vous protéger avec des vêtements et une petite couche. La durée de protection, vous l'évoquiez, c'est combien? Alors sur la peau, en moyenne, c'est entre 6 et 8 heures pour ceux en molécules de synthèse, et les autres, c'est plutôt entre 4 et 7, on va dire. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Et il faut en mettre beaucoup? C'était ma question, parce que moi je mets... Alors c'est ça, j'ai tendance à un peu à vider le truc. Alors il faut bien appliquer... Vous avez entendu ce que c'est pas comme la crème solaire, en fait, parce que la crème solaire, ça s'étale moins bien. Là, ça s'étale quand même assez bien, donc faut en mettre bien sur toute la peau. Donc en volume, ça va, mais surtout, il faut respecter les indications. C'est-à-dire que si c'est marqué pour 7 heures, pour 5 heures, ou à appliquer, il faut faire attention à ça. Les plantes anti-moustiques sont plus efficaces sur le long terme. Je sais pas, moi j'ai acheté des géraniums anti-moustiques, j'ai pas vu la différence. Hein. Non, ça vous repousse un petit peu, mais c'est pas... le plus efficace, c'est sur la peau. Le problème, en fait, en plus, avec les moustiques aujourd'hui, c'est que le tigre, ça peut piquer de jour comme de nuit, et les autres, le moustique commun, c'est plutôt
plutôt le soir. Donc maintenant, il faut aussi se protéger un peu le jour. C'est un peu compliqué pour ça. Alors, vous allez me répondre, je ne l'ai pas testé, mais est-ce que... moi, j'ai vu en pharmacie aussi... alors, j'ai vu 2 choses pour s'appliquer. J'ai vu des crèmes qu'on s'appliquait ou un truc en roller, oui. juste après la piqûre. Et puis, il y a maintenant des choses électriques qu'on voit sur les réseaux sociaux. Alors, les choses électriques... vous n'avez pas vu alors, les choses électriques, c'est pour tuer les bestioles. Non, qu'on met non, c'est pas ça. Non, il y a les petites choses qui ça vous a... Alors, les trucs électriques, j'en sais rien du tout. Après, on avait déjà testé celle pour... Ça vous soulage. Ouais. Après, si vous avez une cloque grosse comme ça, après, on n'est pas tous égaux face à la réaction anti-moustique. Qui sont les victimes préférées des moustiques? Enquête ce matin. Alors, il y a des personnes... Oui, il y a des personnes qui sont de groupe O. Il y a les personnes qui rejettent le plus de gaz carbonique. Alors, c'est quand on est de forte corpulence ou quand on est enceinte et quand on a une température corporelle assez importante. Alors, il y a les odeurs de transpiration, donc ça, je ne saurais pas les décrire. Et il y a aussi en fonction de notre alimentation. Par exemple, si on sait que les buveurs de bière, par exemple, les attirent tout particulièrement, les mangeurs d'ail, beaucoup moins. Ah, bah alors on va manger de l'ail. Il n'y a pas que, il y a pas que les moustiques que vous pouvez éloigner. Ça veut dire si on se met un glaçon sur la peau, le moustique ne viendra pas? C'est-à-dire que si votre température corporelle est basse, vous avez moins de risques de vous faire piquer, effectivement. Ah ouais. Parlons des plans de chat aussi. Alors, il faut acheter évidemment le numéro de 60 millions de consommateurs pour avoir le palmarès. Les plans de chat électriques. Donc, vous avez réalisé des tests sur des plans de chat très grandes. Il y a des plans de chat XXL maintenant et des plans de chat classiques qu'on pose sur la table, qui est devenu une alternative pour beaucoup de gens au barbecue parce que beaucoup plus simple d'utilisation. C'est pratique, ça se range facilement, ça se nettoie facilement aussi. Point de vue de la législation, je peux le mettre sur mon balcon. Est-ce qu'il y a un différentiel législatif entre vous avez raison de dire le barbecue et la plancha? Oui, vous pouvez tout à fait le mettre sur votre balcon. En revanche... Parce que le barbecue, je peux pas. Non, ça fait des flammes. Normalement pas. Oui. Alors, vous pouvez tout à fait le mettre. Après, vous verrez, vous avez des fils qui sont quand même assez courts parce que les fabricants veulent pas avoir d'ennui, en fait. Parce que si vous le laissez sur votre balcon et qui n'est pas protégé et qui pleut, vous allez l'abîmer, votre machine. Donc, ils veulent pas être responsables de ça. Donc, normalement, c'est pour un usage intérieur. Mais vous pouvez tout à fait, mais il faut le protéger naturellement, mais vous le laissez pas dehors quand vous vous en servez dehors. Mais oui, vous pouvez vous en servir sur votre terrasse. Ce que vous avez remarqué, c'est, lors de ces tests, c'est que la répartition de la chaleur n'est pas forcément au top. Sur aucune des plans de chat, d'ailleurs. Non. Alors, effectivement, en plus, sur les plans de chat tout en longueur, il y en a une qui est très bien, les autres beaucoup moins, en fonction de la place à table, effectivement, vous n'aurez pas la même chance de faire cuire votre viande. Et oui, et il y a ce qu'on appelle la monte en température. Ça peut être très fort. Parfois, c'est au-dessus donc il faut faire très très attention quand même. Il y a quelques appareils qui nous ont fait un peu peur. Ça peut être au-dessus de la norme normalement. Donc attention. Mais on est d'accord que c'est pas vraiment le même goût qu'un barbecue avec des sarments de vigne ou avec le charbon. Le goût est différent, mais vous pouvez vraiment très bien saisir votre viande. Franchement, et vous dites la puissance n'est pas forcément gage de qualité. Oui, parce que ça reste pas forcément à la bonne... Puissance ne rime pas toujours avec chaleur. Oui, parce que ça reste pas forcément toujours à la même température. Voilà. Moi, j'ai vu aussi, mais vous allez me dire, je ne l'ai pas testé. Il y a aussi des planches maintenant qu'on peut mettre sur ces feux, même si on a une plaque vitrocéramique ou autre. Il y a de plus en plus de plans de chat qui peuvent se mettre. En fait, il y a un rond en dessous. Vous le mettez pile sur le rond. Alors le rond, c'est surtout les ronds, c'est quand vous avez du vitrocéramique et que vous voulez utiliser vos casseroles qui sont pas adaptées. Mais celles-là, je les connais pas du tout. Ah, vous avez pas vu? C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça reste une plan de chat. Alors quand on parle de plan de chat, on parle de chipolata, évidemment. Et là, moi j'ai un conseil, allez chez le boucher. Oui, c'est ça. Alors après, parce que vous avez testé effectivement merguez et chipolata qui sont vendus en grande surface, donc du Monoprix bio, Bigard, Auchan, etc. Ça va quand même de 15 à 6,5 vos notes. Oui, parce que c'est très différent. Alors après, vous pouvez avoir quand même quelques garanties. On voit avec nos tests là que les produits labellisés sont quand même
nettement supérieurs. Par exemple, le label rouge, le label rouge, ça vous garantit déjà que vous avez beaucoup moins de gras et surtout que la liste d'ingrédients n'est pas longue comme un jour sans fin. Et du coup, ça vous garantit quand même une certaine qualité. Le bio aussi. Et en plus, le bio vous assure quand même une culture pour la nourriture des animaux meilleure. On a l'impression que la merguez, c'est surtout la salaison et la façon dont elle est assaisonnée qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non, il y a énormément d'additifs. Ouais, c'est ça, entre le piment, les différentes choses. Vous avez du sucre aussi. Vous avez beaucoup de colorants, vous avez beaucoup de sucre dans la merguez. Bien sûr, parce que ça corrige l'amertume. Et surtout, ça vous permet, quand vous mettez votre saucisse à griller, de caraméliser comme ça ou d'avoir une jolie couleur. Et alors, vous dites, c'est plutôt inquiétant, la qualité des tissus de la viande a été évaluée par une étude histologique. La présence d'ADN d'espèces animales non déclarées a été recherchée dans les merguez. Et alors, vous avez trouvé quoi ? On a trouvé quand même 2 ADN de porc dans des merguez qui sont censés être bœuf. Sans porc, la merguez, il n'y a pas de porc, normalement. Mouton, ou bœuf et mouton. Et dans une chipot, je crois, il y avait de l'ADN de mouton. Alors ça s'explique plus facilement parce que à cause des boyaux, sur les saucisses, souvent vous avez du boyau de mouton pour faire ça. Donc mais l'ADN de porc, ça s'explique pas. C'est quand même assez grave. Donc c'est très compliqué d'avoir confiance quand même sur. Vous avez quand même des chipolatas qui sont à noter 17 sur 20 en label rouge. En label rouge. Non, on va laisser les gens aller acheter. Non, après c'est mieux. La label rouge. Non, mais le label. Non, c'est pas mieux pour moi, mais c'est quand même mieux pour. Enfin voilà, parce que pourquoi une marque plus qu'une autre, mais le label rouge vous garantit quand même pas mal de choses. Oui, soutenons nos agriculteurs. Je ne connaissais pas cette marque qui est plutôt bien notée. Oui, c'est comme bleu blanc cœur par rapport au porc, pour les chipolatas des porcs. Est-ce qu'on commence à avoir un petit peu plus de lucidité sur la provenance des animaux? Parce que c'est le gros problème des mélanges sur la saucisse et sur la merguez et la chipolata. Est-ce que ils mélangent de la viande française avec de la viande étrangère, ou est-ce que on en est à ce niveau-là? Il y a les deux en fait. Alors la bonne nouvelle là sur les chipots, il y avait beaucoup de. Enfin c'est du porc français. Je crois. Enfin je les ai plus tous en tête, mais tout sauf une. Donc il y a vraiment un effort fait de ça. Et maintenant quand même on a l'étiquetage obligatoire. Donc on peut bien regarder d'où ça vient. Alors il y a le fameux truc UE non UE. Donc ça on peut pas toujours savoir. Et puis la grande mode c'est la saucisse végétarienne. Oui. Alors ça c'est de l'escroquerie. Alors ça a droit au nom d'appellation saucisse. Alors encore là, mais ça va bientôt être saucisse végétale, oui. Le mot saucisse, c'est comme viande végétale. Là maintenant, on n'avait plus le droit de prendre viande. Là, on va bientôt plus pouvoir utiliser saucisse. L'avantage, pour les végétariens, ça peut avoir un gros avantage, surtout en termes de Nutri-Score. À la place de D et E, ça se situe entre A et C. Du soja, il y a quoi dedans? Alors, ça dépend. Les mieux, en fait, quand vous choisissez, pour des personnes qui sont intéressées, c'est celles qui mêlent, par exemple, le blé et les pois chiches, etc. L'association des deux, c'est pas mal. Et en termes de Nutri-Score, c'est mieux. Alors attention, il y en a avec plein de sel. Vous dites que ces saucisses sont pour certaines des produits ultra transformés. Donc on évite les produits ultra transformés. J'ai écouté vous avez vu AirTag a sorti 3 jambons différents. Vous avez pas vu ça? Non. Le jambon pois chiche, le jambon fait. Oh là là, c'est pas bon. Même pas je regarde. Ah bon, même pas je regarde. Une question sur les planchas, sur le revêtement. Effectivement, on n'a pas évoqué ce sujet-là. Parce qu'on dit que les poils anti-adhésifs ont des revêtements qui sont toxiques. Alors, c'est comme pour tous les revêtements, et notamment tous les revêtements style Tefal, attention à l'abrasion. C'est-à-dire que les rayures, tout ça, c'est là en fait où il y a des soucis, où ça peut Donc, se déposer dans la viande, enfin dans la nourriture. Là, on a fait des tests d'abrasion. En général, c'est vraiment très très bon en fait. Faut vraiment y aller au couteau un peu fort pour les abîmer. Moustiques, protégez-vous du tigre. C'est le grand dossier de 60 millions de consommateurs. 20 répulsifs corps ou vêtements qui ont été testés. Les plans de chat, la voiture électrique avec la galère des recharges. On n'a pas eu le temps d'en parler. Sur l'autoroute.
c'est les départs, là. Ouais, pourquoi on en trouve plein, non? On en trouve plein, mais il n'y a pas assez de place, là, ça va être pas que au moment des repas, etc. Donc il faut absolument, on donne plein de conseils, mais il faut absolument programmer. Et il y a plein d'applis qui vont bien aussi pour programmer votre voyage, savoir. Ouais, vous pouvez pas forcément. Mais et vous faites le numéro un test d'hommes politiques, un bon d'essai des hommes politiques. Ceux qui pipent le plus. Voilà. Ceux qui mentent, moustique, ceux qui mentent pas. Voilà, avec une belle couleur orange. Vous ne pourrez pas le manquer. Il est en vente à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup, demain, Sylvie Metzela. Bon été à vous et on vous retrouve à la rentrée certainement avec d'autres dossiers. Allez, à tout de suite. Merci pour les débats. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert.